On en parle ce matin avec Pierre-Alexandre Anglade. Bonjour, vous êtes député de La République En Marche des Français de l'étranger, porte-parole du groupe LaREM à l'Assemblée nationale. Sébastien Chenu, bonjour. Député du Nord, porte-parole du Rassemblement national. Je salue aussi Julien Aubert qui est avec nous. Bonjour. Bonjour. Député du Vaucluse, les Républicains bien sûr. Et puis Amandine Atalaya nous rejoint, éditorialiste politique à BFM TV. Bonjour Amandine. Bonjour. Votre première dans le live, je suis ravi. Merci beaucoup. De vous accueillir Amandine. On va parler dans quelques instants de la tribune aussi des militaires avec Marine Le Pen. A-t-elle fait le bon choix, la nouvelle loi antiterrorisme? Mais quand même, cette campagne de vaccination, j'aimerais savoir tous ce que vous en pensez. Est-ce qu'il y a vraiment... trop de place? Finalement, on en est là, Sébastien Chenu? Écoutez, je ne sais pas s'il y a trop de place. En tous les cas, moi, je pense qu'il faut évidemment ouvrir la vaccination très largement aux Français qui veulent, toujours sur la base du volontariat, se faire vacciner. Je pense que d'ailleurs, il aurait été judicieux de proposer ces créneaux aux enseignants avant de parler de rouverture des écoles. Je pense qu'eux, par exemple, sont... Quel que soit leur âge, vous voulez dire? Mais quel que soit leur âge, parce que là, pour l'instant, c'est les plus de 55 ans. Les enseignants de plus de 55 ans en activité, c'est pas la majorité des enseignants. Donc je pense qu'il faut évidemment ouvrir très largement aux Français qui désirent se faire vacciner, quel que soit leur âge, partout sur le territoire, pour ne pas perdre de doses, pour ne pas perdre de créneaux. Et aujourd'hui, je ne vois pas bien ce qui justifierait de ne pas le faire en réalité. Beaucoup s'interrogent. Sébastien Chenu, j'aimerais bien avoir votre sentiment avant d'interroger Julien Aubert et Pierre-Alexandre Anglade. Et beaucoup d'observateurs disent que finalement elle a fait une erreur, Marine Le Pen, que ce soutien il est tellement évident à cette catégorie. Pourquoi appuyer là-dessus et en faire autant de publicité? D'abord parce qu'il y a un partage de constats. Je crois que les militaires qui ne sont pas des militaires d'actifs, ce sont des militaires en retraite qui écrivent ce texte, ils font un constat. Ils n'appellent pas à la sédition, ils font un constat qui est cruel sur la situation dramatique que vit notre pays, sur la haine de soi, sur les difficultés que pourrait amener à terme cette situation si elle devait perdurer, et qui, comme Gérard Collomb l'avait dit, amènerait les Français à ne plus vivre côte à côte, mais face à face. Donc on a des militaires dégradés, des gens qui ont quand même donné leur vie pour la France, qui donnent leur vie pour la France, pour défendre notre pays, qui font un constat très lourd, très dur sur la politique d'Emmanuel Macron et qui disent il y a urgence à réagir parce que sinon un jour vous aurez besoin des militaires pour établir une situation qui aura échappé aux politiques. Je pense que ça met les politiques face à eux-mêmes. C'est très exigeant vis-à-vis des politiques. Donc pour vous, il n'y a pas de... Mais non, parce que ce constat, nous le partageons. Et d'ailleurs, je crois même qu'il est partagé bien au-delà de ces généraux, bien au-delà de ces militaires par les Français sur la situation dramatique que vit notre pays. Et je crois qu'il y a des gens qui sont lanceurs d'alerte. Ces généraux, finalement, sont un peu des lanceurs d'alerte. Je pense qu'il faut les entendre parce que ce que ça dit, le risque que prennent ces généraux en s'exprimant de cette façon-là, c'est-à-dire d'enfreindre leur devoir de réserve, ils seront probablement d'ailleurs sanctionnés par leur ministre, eh bien le risque qu'ils prennent, il est suffisamment fort par rapport à la situation qu'ils dénoncent. Voilà, Marine Le Pen n'a rien compris, selon Marlène Schiappa. Vous savez, dans cette tribune, il y avait une phrase qui était intéressante, qui était un appel au retour à l'honneur des gouvernants. Eh bien évidemment, quand on entend Marlène Schiappa, on se dit c'est tout indiqué pour elle. Il y a un côté d'ailleurs très complotiste chez Marlène Schiappa. C'est déshonorant ce qu'elle dit? C'est surtout complètement ridicule. C'est une prise de position. Très complotiste. En quoi c'est déshonorant? Il y a un côté très complotiste quand on est ministre et qu'on soupçonne Marine Le Pen de dire qu'elle va faire appel aux militaires. Enfin, c'est un côté très complotiste chez Marlène Schiappa qui est assez ridicule parce que vous savez, sont quand même des gens qui, je le disais tout à l'heure, ont fait le choix de donner leur vie pour leur pays, qui sont en train de se faire prendre des remontrances par des blancs-becs d'En Marche comme Marlène Schiappa qui viennent leur dire comment ils doivent penser et réagir. Moi, je crois que ce sont les règles de l'armée qui existent depuis des siècles. Sur les règles, elles seront appliquées. C'est pas Marlène Schiappa. Sur les règles, elles seront appliquées. D'ailleurs, je pense que Marlène Schiappa n'a pas besoin de donner de conseils à sa collègue de la Défense qui, de toute façon, on le sait, voudra sanctionner ces militaires pour le fait qu'ils soient sortis probablement du devoir de réserve. Mais ce que je pense, c'est que ces militaires nous font passer un message, le prendre avec mépris. On a entendu les propos absolument méprisants d'Agnès Pannier-Runacher en les traitant de militaires en charentaise, etc. Ça en dit long quand même sur la vision qu'ont nos gouvernants de ceux qui défendent notre pays. Je rappelle que d'ailleurs, des militaires qui font de la politique, il y en a eu partout. Il y a une députée En Marche qui était d'active, officier d'active, qui aujourd'hui est députée, qui était militaire en activité lorsqu'elle s'est présentée. On n'en a pas fait tout un plat. Et puis je crois qu'à une époque, on était bien content de voir quelques militaires retraités revenir au pouvoir en France. Pierre-Alexandre Anglade. Moi, je suis assez frappé et choqué par une forme de relativisme autour de cette tribune. Certains qui voudraient en minorer la portée. Elle est très grave, cette tribune. Des militaires, bien qu'à la retraite, s'immiscent dans le jeu politique.
Et ils nous disent très clairement, dans leur tribune, si le laxisme perdure, si le délitement de la société se poursuit, alors nous n'aurons pas d'autre choix que d'intervenir. Et nos camarades d'actifs n'auront pas d'autre choix que d'intervenir. Et donc c'est pas neutre. Quand des militaires, bien qu'à leur retraite, s'immiscent dans le jeu politique, c'est la démocratie qui vacille. Et moi, ce que je trouve très grave, Monsieur Chenu, c'est quand une responsable politique qui a été au second tour de l'élection présidentielle, qui est aujourd'hui une des principales concurrentes à la prochaine élection présidentielle, tend la main à des militaires qui appellent à un coup de force. Non mais... Quand on a un responsable politique, on n'appelle pas les militaires à rentrer dans le combat politique. Marine Le Pen a dit j'invite les militaires à rentrer dans le combat. Monsieur Aubert, vous voulez intervenir? Vous trompez lourdement. Je fonctionne avec... Attendez, Monsieur Chenu. Pardon. S'il vous plaît, Monsieur Aubert. Allez-y. Oui, je fonctionne avec mes connaissances historiques et je n'ai pas pu vérifier, mais la date du 21 avril est quand même relativement ambiguë. Parce que si ma mémoire est bonne, c'est le pronunciamento militaire dénoncé par De Gaulle. C'est pour ça que quand j'entends M. Chenu dire des généraux qui ont fait de la politique, oui, le général De Gaulle a fait de la politique, il s'est fait élire, c'est très bien. On a eu parfois d'autres généraux comme Boulanger ou Pétain, ou les généraux d'Algérie qui n'ont pas forcément laissé non plus toujours un souvenir démocratique. Non mais je vais préciser à Julien Aubert pour sa culture que la date de publication, c'est celle choisie par Valeurs Actuelles d'une tribune écrite le 13 avril. Bon. Et vous avez des militaires qui font de la politique. Si je suis notre collègue d'En Marche qui nous dit c'est très grave, ils donnent leur avis. Mais des militaires qui font de la politique, d'abord il y a des militaires qui sont élus En Marche à l'Assemblée nationale. Vous trouvez pas ça très grave? Il y a eu des généraux qui ont fait de la politique au-delà du général de Gaulle. Pensons par exemple, je vais terminer mon propos. Par exemple, le général Janou Lacaze a été député européen. Enfin, de tout temps, il y a eu des militaires qui se sont engagés. Monsieur Morillon, je crois par exemple. Qui donc? Le général Morillon. Le général Philippe Morillon qui a été député européen. Donc absolument. Il y a eu tout le temps des généraux qui, à un moment, des militaires ont choisi de passer en politique. Et je pense que c'est très intéressant, justement. Je voudrais absolument... Le gouvernement nous a démontré, ça fait maintenant presque 5 ans qu'ils sont en responsabilité, l'étendue de leur incapacité à protéger les Français. À en être au mois de mai, quasiment au mois de mai 2021, à nous sortir un énième texte pour lutter contre le terrorisme, alors que ça fait presque 5 ans qu'ils sont en responsabilité, c'est assez consternant. Mais je pense qu'il y a des choses beaucoup plus simples à faire que de réinventer la poudre sans arrêt. C'est interdire de régulariser des gens qui sont entrés illégalement sur notre territoire. Dans l'affaire qui nous préoccupe, qui est celle de Rambouillet, qui en fait est le détonateur pour ce texte, eh bien, il y avait la présence d'une personne de nationalité tunisienne qui était entrée illégalement sur notre territoire et qui a été régularisée 10 ans après et qui s'est donc maintenue sur notre territoire. Parce qu'il avait un emploi. Absolument. Oui, non, mais il y a toujours des bonnes raisons dans la tête de ceux qui nous gouvernent pour régulariser ces gens-là. Parce que c'est la loi aussi. Parce que c'est la loi. Eh bien, c'est justement peut-être ça qu'il faut changer. Plutôt que de réinventer la poudre en inventant des dispositifs sur l'évaluation des sorties de prison, il faudrait déjà les faire entrer en prison ou les expulser, parce qu'en l'occurrence, expulser, c'est protéger. Et je ne vois aucune expulsion. D'ailleurs, depuis la Covid, il faut être réaliste, dans les centres de rétention administrative, il n'y a plus aucune expulsion de gens dangereux de notre territoire. Il n'y en a plus aucune. Donc ce gouvernement réagit sous le feu de l'actualité. Il n'a pas anticipé, il n'a pas prévu, il n'a pas protégé les Français. Et surtout, il refuse de faire le lien entre immigration et terrorisme islamiste. C'est un lien qui saute aux yeux, puisque nous avons vu que dans l'année 2020, j'ai la liste, tous les attentats islamistes qui ont été commis sont ceux de gens qui n'ont pas la nationalité française. Ce sont des Tunisiens, des Tchétchènes, des Pakistanais, des Soudanais et un Tunisien aujourd'hui. Donc évidemment, le lien entre immigration et terrorisme islamiste, il faut le faire. Il faut prendre les dispositions qui vont dans ce sens. Je ne vois rien venir et je pense que malheureusement, ce petit texte ne protégera pas les Français. Pierre-Alexandre Anglade. Je voudrais quand même d'abord dire une chose. On a le sentiment, à écouter les uns et les autres, que depuis 2017, rien n'aura été fait. Et je rappelle une chose assez simple, c'est que depuis 2017, il y a près de 40 attentats terroristes qui ont été déjoués dans ce pays. Et donc on a des services de renseignement qui au quotidien agissent pour protéger les Français. Je pense qu'il ne faut pas l'oublier et ne pas mésestimer le travail que font nos forces de sécurité intérieure. Rappelez ensuite qu'il y a des moyens conséquents qui ont été donnés au renseignement. C'est près de 2000 agents supplémentaires qui ont été alloués aux services de renseignement justement pour mener ce terrain. Mais ce qui est aussi vrai, c'est que depuis que la coalition internationale a éradiqué Daesh au Proche-Orient, les réseaux terroristes se sont réorganisés. Et on assiste aujourd'hui à l'essor de personnes isolées, non identifiées, qui n'appartiennent pas à des réseaux, qui se radicalisent seules
en dehors de tous les radars. Et c'est là que la réponse antiterroriste est extrêmement dure à mener. Et c'est la raison pour laquelle le ministre de l'Intérieur propose ces nouveaux moyens sur les rétentions en sortie de prison, sur les télécommunications pour être capable d'aller mieux pister celles et ceux qui sur les réseaux sociaux notamment se radicalisent, pour essayer de répondre à ce terrorisme low cost qui se camoufle et qui est très difficile. Mes chers collègues, pourquoi avez-vous régularisé ce Tunisien? Ensuite, monsieur Chenu, moi je n'ai régularisé personne, mais moi je ne vais pas faire l'amalgame qui est le vôtre. Non mais pourquoi avoir régularisé ce Je ne vais pas Tunisien? tirer un fil Non, mais et un lien direct entre immigration et terrorisme, comme vous le faites. Bien sûr. Non, il y a un moi lien. je vais vous dire, oui, il y a des personnalités, il y a des personnes, qui peuvent utiliser les filières de migration pour entrer sur le territoire national. Et alors pourquoi vous les régulariser? La réalité, c'est qu'il faut agir au niveau européen. Tant que nous n'aurons pas... Vous avez une délégation extrêmement importante. Non, c'est pas une blague. Tant que vous n'aurez pas des frontières extérieures, sécurisées correctement, eh bien, vous n'y arriverez pas. Oubliez vos éléments de langage. Non, ce n'est pas des éléments de langage, monsieur Pourquoi Chenu. votre gouvernement a-t-il régularisé quelqu'un qui est entré c'est pas ce gouvernement qui a régularisé sur notre territoire? Ce monsieur est rentré sur le territoire national en 2009. Pourquoi l'avez-vous régularisé l'année dernière de la majorité sur ce sujet? Pourquoi l'avez-vous régularisé? Vous vous trompez de débat, ce n'est pas la question. Gérald Darmanin aura l'occasion de revenir sur ce projet de loi ce soir à 19h. Il sera l'invité exceptionnel de Maxime Switek sur BFM TV. Merci beaucoup à tous. On se retrouve dans un instant avec l'interview de Michel Zecler.